feuille normale, hein, papier machine, votre règle, le stylo. Vous allez tracer des lignes droites, 2 ou 3, ou ça dépend quel fréquence vous voulez vous entraîner. Ensuite, un cercle à main levée, une vague, pourquoi pas. Voilà, il faut que le cercle soit quand même assez grand. Vous pouvez également faire un rectangle assez grand aussi, comme ça vous n'aurez pas de soucis pour vous entraîner et pour bien coudre. Et voilà. Et on se dit à tout de suite. Maintenant, on va prendre notre feuille. Voilà, où il y a les vagues, le rond, le rectangle et les lignes qu'on vient de tracer. Et on va placer sous l'aiguille de la machine à coudre. Alors, à savoir qu'une machine à coudre, elle coud toute seule. Nous, on est là pour accompagner le vêtement, pour essayer de diriger le vêtement. Il ne faut pas forcer sur le tissu lorsque la machine est en train de coudre. C'est comme ça que vous arrachez des fils ou que ça ne coupe plus au final. Donc, voilà, par exemple, là, j'ai ma feuille. La machine à coudre, oui, coud du papier, oui. Vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez pas gaspiller du fil, vous enlevez le fil et vous exercez à coudre sur sans fil et sur le papier. Donc ça va faire des petits trous et vous allez voir de toute façon où vous avez cousu. Ou sinon, vous pouvez laisser les fils et comme ça, vous pouvez en même temps vérifier si votre enfilage a été bon. Si c'est bon, je vous montre dans un instant ce que ça donne. Donc voilà, je vous montre d'abord comment procéder. Alors, voilà, vous allez, voilà, la feuille est là, vous voyez l'aiguille, vous placez l'aiguille, la feuille sous l'aiguille, vous descendez l'aiguille. Pour toute couture, vous devez faire comme ça. Vous descendez l'aiguille pour voir où vous allez coudre, pardon. Ce sera plus facile. Du coup, on sait qu'on est sur la ligne parce que l'aiguille est plantée sur la feuille, donc sur votre tissu. Vous allez descendre le pied presseur. N'oubliez pas, c'est la molette qui est juste, enfin le levier qui est juste derrière la machine. Donc là, on a descendu. Et pour toute couture, le pied presseur doit être descendu sur le tissu. On ne pourra pas coudre avec un pied presseur soulevé. C'est surtout ça à ne pas oublier. Maintenant, vous pouvez commencer à coudre. Donc, il ne faut pas oublier, on va faire un point d'arrêt au début et à la fin pour sécuriser la couture. Un point d'arrêt, c'est marche arrière. Comme au début, je vous ai montré, c'est ce petit levier-là. Donc, on appuie, on avance déjà avec la pédale. Vous posez votre pied sur la pédale. Vous avancez un petit peu. Je vous montre ça de suite. Alors, pour le placement des mains, surtout à ne pas oublier avant de débuter. Vous avez la main gauche qui est vers le haut et la main droite qui est ici, placée ici à ce niveau. Je ne peux pas vous montrer car je tiens la caméra, mais bientôt vous verrez. Donc, du coup, je fais 1, 2, même 3 points avant. Voilà, tout simplement, j'ai appuyé sur la pédale pour avancer l'aiguille. Et normalement, avec ma main droite, je fais marche arrière. Mais là, je suis obligée de faire avec la main gauche, sinon je ne pourrais pas. Donc, j'appuie ici et vous verrez, l'aiguille recule. Voilà, tout simplement. Et là, je peux avancer sur la ligne. Alors, pour coudre droit, là, par exemple, on a une ligne à suivre. Donc, vous regardez où l'aiguille clique. Mais normalement, quand on veut faire une couture, vous avez déjà les valeurs de couture sur la plaque. Donc voilà, par exemple, là, j'ai positionné ma ligne, elle est à 2 cm. 2,5, 3, donc 2 cm ici. Donc si par exemple, je veux suivre cette ligne sans regarder l'aiguille, je me focalise uniquement sur le trait qui est sur la plaque de la grille, donc ici. Pour tout couture, quand on dit, pour la couture, quand on dit coudre à 1 cm, 2,5, 2 ou 3 cm, c'est déjà sur la plaque. On va pas regarder l'aiguille
où elle va coudre, mais on va regarder les traits qui se trouvent sur la plaque, mettre le tissu comme là vous voyez le papier contre les valeurs de couture, et ensuite amener le tissu à coudre. Et c'est comme ça que vous allez voir, que vous allez pouvoir coudre droit. Alors, je connais une technique, par exemple, je pense que vous avez déjà vu, soit, parce que ici c'est que sur la plaque, mais si vous voulez que ce soit tout le long, que vous pouvez vérifier que ce soit bien droit, vous pouvez tracer, je sais pas, avec soit, si vous voulez, un marqueur, un indélébile, ou sinon vous pouvez tout simplement prendre, si vous n'avez pas salir votre machine, vous pouvez tout simplement prendre un morceau de scotch et le scotcher pour voir voilà où est-ce que vous êtes en train de coudre. Donc voilà, vous avez fini de coudre, vous êtes arrivé au bord du papier, il ne faut pas faire un contrat, j'étais en train de faire autre chose. Du coup, vous êtes arrivé là, vous soulevez l'aiguille à l'aide, comme je vous ai dit, de la molette qui se trouve sur le côté. Donc vous soulevez l'aiguille pour pouvoir dégager le tissu. Le tissu se dégage toujours vers l'arrière. Donc vous dégagez. Voilà. Et sur le côté, il y a le fameux coupe-fil. Du coup, voilà, vous pouvez couper. Voilà, votre fil va se couper. Et voilà. Et vous remettez bien sûr le fil vers l'arrière. Alors, maintenant vous êtes entraîné en ligne droite. Allons voir ce que ça donne pour le carré. Je vous apprends à tourner au niveau de l'angle. Donc, du coup, on positionne son papier. On pique l'aiguille au niveau d'un angle, hein, ou même sur une droite. Donc voilà, l'aiguille est piquée. On peut baisser le pied. N'oubliez pas, on commence à coudre et après on fait une petite marche arrière pour sécuriser. Et à la fin, pareil. Donc là, je vous montre. On avance un peu. On recule. Et on commence la couture. Alors, si par exemple, vous n'arrivez pas à gérer avec votre machine à coudre et que vous allez arriver à l'angle, sachez que vous pouvez enlever votre pied de la pédale et vous utilisez uniquement la molette de l'aiguille qui se trouve bien sûr sur le côté. Je le répéterai jamais assez, comme ça rentre dans la tête, au fur et à mesure, c'est normal. Donc, vous avancez avec la molette doucement jusqu'à l'angle. Voilà, vous voyez, ça avance tout seul, vous n'avez pas besoin de la pédale. Donc voilà, et quand vous arrivez à l'angle, quand vous posez l'aiguille au niveau de l'angle, voilà, vous soulevez votre pied et vous tournez votre tissu dans la direction où vous voulez continuer à coudre. Donc voilà, une fois que c'est bon, vous redescendez le pied presseur et vous continuez à coudre. En fait, je me suis demandé comment faisaient les couturiers de vidéos étrangers pour savoir absolument où s'arrêtait un angle, alors que sur leur tissu, il n'y avait aucun marquage. J'ai trouvé une technique, je ne sais pas après s'ils le font comme ça, mais je pense que c'est devenu à l'œil à force. Hein. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi sur une machine à coudre, toutes les valeurs de couture, enfin, qui sont disposées là sur la plaque de gris, pourquoi elles n'ont pas la même longueur? Et là, j'ai tenté le coup. Je me suis dit, allons voir, peut-être que j'ai raison ou peut-être pas. Donc, j'ai décidé de tester. On va voir si ça fonctionne ou pas. Donc là, je commence à 1 cm. J'avais commencé juste avant à 0,5.
Et effectivement, bah, ça fonctionne. Tenez, je vous montre. On voit pas bien sûr. Voilà. C'est pas le premier, c'est le deuxième. Hein. Donc j'ai fait à 1 cm, j'ai fait aucun marquage et ça m'a donné un angle parfait. Comment j'ai fait? Bah, je me suis mise en fait parallèlement au bord, à la fin du trait, par exemple de 1 cm au 0,5. Je vous invite à tester pour voir si vous arrivez au même résultat que moi sur d'autres machines. Alors, c'est où? Voilà, sur les griffes là, sur la plaque, vous voyez 0,5 et 1. Et 1, c'est un petit peu plus petit, etc. Donc, du coup, bah, ce que je fais, bah, je positionne mon papier comme ça, en fait, avant de le tourner. Je vous montre. Alors là, bah, j'ai piqué, etc. Et quand mon papier arrive sur la fin, c'est-à-dire ici, là, dans la continuité, dès que je vois que le papier arrive à l'extrémité de la valeur de couture 1, ben, je tourne mon papier dans l'autre sens pour pouvoir continuer de l'autre côté. Donc, j'aimerais savoir si vous aussi, vous arrivez au même résultat avec votre machine à coudre, à savoir que, au lieu de marquer, par exemple, les angles à chaque fois pour savoir où l'aiguille, il faudra tourner, en fait, le papier, où la couture s'arrête au niveau de l'angle, j'aimerais savoir si vous aussi, ben, vous avez le même résultat. Sachant que moi j'ai une singère et voilà, je pense que la plaque elle change pas en fait tellement. Donc si bah, je vous ai aidé au niveau de cette astuce, bah, n'hésitez pas à me dire, et si ça fonctionne pas, bah, n'hésitez pas à me dire non plus. Mais en tout cas pour moi ça marche.